Clairement, c'est l'objectif, c'est ce que je passe ma vie à faire. En fait, très clairement, je vous explique, quand un chat est stérilisé, il lui coupe un petit bout d'oreille. Donc tous les chats du parc de qui je m'occupe sont stérilisés, sont vermifugés et vaccinés. On fait la totale chez le vétérinaire. Pour les nouveaux, les petits par exemple, qui n'ont pas encore le poids ni l'âge pour se faire stériliser, j'essaie de devenir pote au maximum avec eux, de leur donner de la pâtée tous les matins. Comme ça après, c'est beaucoup plus simple pour moi de les attraper et de les amener chez le vétérinaire. Et pour les adultes qui sont abandonnés ou qui trouvent le chemin du parc parce qu'il y a de la nourriture et des installations, je fais pareil, je fais en sorte de devenir pote avec eux pour pouvoir ensuite les attraper, pour les amener chez le vétérinaire, les stériliser, les vermifuger et les vacciner. Voilà, c'est vraiment l'objectif premier. Malheureusement, je ne peux rien faire pour les personnes qui détiennent déjà des chats et qui sont irresponsables et qui ne stérilisent pas leurs animaux. Mais sinon, pour tous les chats de la rue, du moins du parc, je fais le maximum possible. Voilà. Alors, chat léopard de Manon, non, je ne sais pas de quoi on parle. Mais par contre, je sais qu'elle a prétentieuse depuis pas mal de temps maintenant. Et dans la maison qu'elle a retapée, il y avait un chat qui était abandonné, qui n'appartenait pas à la famille qui était là avant, mais à quelqu'un d'autre du voisinage. Et pour le coup, il avait un énorme problème à l'œil. Elle a tout fait pour le faire soigner, pour qu'il soit beaucoup mieux, qu'il se rétablisse, etc. Et elle a réussi. Très honnêtement, et c'était pas gagné. Et pour le coup, elle a pris un énorme risque en le gardant parce que, sachant que c'était un adulte, et que prétentieuse et adulte également, ça pouvait ne pas matcher tous les deux. Et pour le coup, elle s'en est sortie avec brio. Le chat, il vit sa best life, prétentieuse aussi. Et je vous jure que c'est la vérité, parce que moi, je les vois au quotidien. Donc voilà, et bravo à elle pour ce qu'elle a fait. Honnêtement, moi, je comprends pas qu'on n'ait pas d'empathie pour les animaux. On peut les aimer comme on peut ne pas forcément les apprécier. On peut les adorer, ne pas en vouloir chez soi. Moi, je comprends. Mais je comprends pas qu'on n'ait pas d'empathie et de compassion, que ce soit pour un animal ou pour un être humain pour le coup. C'est vraiment quelque chose, moi, qui me dépasse. Alors non, ils prennent pas des croquettes juste pour m'empêcher de les nourrir. Ils prennent des croquettes dans un sachet pour pouvoir nourrir les chats qu'il y a chez eux. Comme ça leur évite d'acheter de la nourriture. Moi, j'ai proposé quand même aussi mon aide. Parce que le problème, c'est qu'en fait, le jour où je pars, pendant 1 mois ou 2 semaines, peu importe, les chats, ils vont manger quoi? Eux, ils vont vider les installations pour leurs chats chez eux et ralassent. Donc, c'est pas possible en fait. Et en plus de ça, c'est quand même très malhonnête de faire ça. Sachant que moi, je paye tout avec mon argent, mon propre argent. Je fais ça tous les jours de ma vie, tous les matins après avoir amené ma fille à l'école, s'il vous plaît. C'est ce que je fais. Je fais un check complet de tous les chats pour savoir si tout le monde va bien, s'il n'y a pas eu des blessés, s'il n'y a pas des malades, s'il y en a qui sont assez gros pour être stérilisés. Enfin, je sais pas comment... Je comprends pas en fait. J'ai envie d'aider et finalement, je me retrouve encore plus angoissée. Bref, ça m'énerve. Je suis grave d'accord avec ça. En fait, ici, il y a une nouvelle loi qui est passée apparemment. C'est que si tu donnes à manger aux chats dehors, c'est 150 € d'amende, je crois, ou 125. Bref, on s'en fout. Hein. Bon, autant vous dire que moi, je risque carrément la prison avec mes installations, etc. Mais voilà, il y a pas mal d'influenceurs qui se sont révoltés à Dubaï sous le poste du gouvernement. Donc pour le coup, moi, la police me voit faire. Et honnêtement, ils me disent rien. Au contraire, ils sont hyper sympas avec moi, etc. Donc voilà, moi je pense qu'une loi devrait passer partout dans le monde où si tu prends un animal, t'en es responsable. Tu dois le stériliser, le vacciner, le vermifuger, le nourrir, lui apporter les soins nécessaires quand il est pas bien. Et voilà, enfin je sais pas, c'est quelque chose de basique. Quand on a des enfants, on fait la même chose. Pourquoi on ferait pas pareil pour nos animaux? Je comprends pas, je suis dépassée par le sujet. Oui. Ah non, heureusement, toi, je t'oublie jamais, toi. Je vous jure, écoutez, je me suis dit, c'est les vacances, c'est trop bien. Je vais pouvoir dormir et tout. Plus besoin de me lever à l'aube, quoi. Pas du tout. Pas du tout. Même le week-end, je me lève. Vraiment, je suis fatiguée. Je sais que vous êtes fatigués aussi. Donc, franchement, je vais me taire. Mais voilà, je voulais juste vous partager mon ressenti de la journée, du moment. Mais qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? C'était fait une cabane. Non mais mort de rire, moi j'ai plus de force. Mon salon.